qu'il faut, mais c'est ça, il y a un devoir d'explication, une responsabilité d'expliquer au public. Nous-mêmes, les journalistes, nous toujours pousser les gens pour le faire. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas aimé forme d'être, c'est pas parce que nous aimons forcer le faire, c'est parce qu'il faut monter le niveau et arriver à la bonne gouvernance pour que le pays a peut-être à l'on souffle. Dans ce magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique, nous avons un gros sujet là, la gouvernance, et nous dit que ce n'est pas son gouvernement d'administration, nous remontons à plusieurs administrations, Petro-Caribé, 10 ans après, qui ça Haïti bénéficie de lui. Nous avons proposé, nous avons dans quelques instants pour la dernière partie de l'émission. Groupe Croissance, en partenariat avec Profin et Banque Centrale, a poussé pour 6e édition Sommet international sous finance et première édition FinTech là, qui a fait du 18 au 22 avril 2016 dans Port-au-Prince à Pétionville. Thème sommet à Anessa, c'est financer les infrastructures en Haïti. En pile experts nationaux Amérique latine et Caraïbes là, pour discuter pendant 5 jours sur investissement en infrastructure que Haïti besoin. En pile experts en région pour présenter différents types de financement pour infrastructures portuaires, aéroportuaires, routières, énergétiques et télécommunications. En pile activité pour le pour 6e édition ça. Mardi 19 avril. A bien une conférence internationale sur microfinance que Groupe Croissance et firme financière internationale TCX pral organiser. Première édition FinTech là, qui fait 21 à 22 avril, pral discuter sur impact nouvelles technologies information et communication gagnées sous secteur finance là. Pas oublier, sorti 18 pour arriver 22 avril 2016, Groupe Croissance, Profin et Banque de la République d'Haïti. Cassez rendez-vous avec nous pour 6e édition ça, qui patronné par Banque de la République d'Haïti, BRH, Fonds Développement Industriel, FDI, Banque Nationale de Crédit, Conseil National Financement Populaire, Fonds Haïtien d'Aide à la Femme, Cotelam, Local Plus, Acme, Finca, OneClick, APN, Unibank, EIC, BUH, BID, Challenge, Transversal, Radio Télémétropole, Radio Ibo, Magic 9, RFM, Télé 20. Groupe Croissance, avec nous pour tout temps. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièces monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièces monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais gen monnaie, ça fait me songer problème te gen ak yon client. Client, m'pa gen monnaie de goud et demi, pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou a toujours payer ça ou gen pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Monnaie banque pour la, ba ou monnaie, c'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas qu'un prix nan men aucune banque parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Nous avons le magazine économique sur Radio Métropole, chaque dimanche à 3h, sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous reprenons l'émission le mercredi matin sur Télémétropole après le point et samedi après-midi à 2h. Nous avons parlé aujourd'hui de gouvernance, pour ne pas dire mauvaise gouvernance. Les 30 dernières années, ce n'est pas vraiment santé bien fait dans le pays, il n'y a pas qu'à respecter les normes, les principes. Et le gouvernement a demandé ça. Alors, pas de démocratie, il y a des bagages qu'on est supposé respecter. Robertson Alphonse va faire un travail là sur la gouvernance en Haïti, particulièrement l'aspect financier et économique. Nous faisons un gros aller là, mais dans un dernier texte qu'on écrit, nous faisons un rappel qui est capable de dire bon conseil est capable de c'est peut-être plus bon bagage qui t'a gagné et ou qui réagir négativement. Oui. Bon fameuse conférence de presse que la représentante de la Banque mondiale t'a fait. Bien que la Banque mondiale n'a pas rien pour directement dans Petro-Caribé, mais elle dit que le gouvernement haïtien, particulièrement le gouvernement Lamotte, faites attention, gérez l'argent ça bien, parce que ça va coûter en pile la réputation et la façon qu'on gère le pays. Faut un petit rappel pour nos deux conférences de presse.
D'abord, la Banque mondiale lit toujours un rapport fait sur les dépenses publiques. Donc, il y a une espèce de monitoring fait de dépenses publiques pour regarder côté pour le conseiller, pour regarder qualité des dépenses, pour regarder excès, pour regarder est-ce que toujours obéi à une logique d'efficacité. Et ça, il y a fait. Là, pour répondre directement à la question, nous sommes, je crois, en décembre 2013. Madame Marie Barton-Doc invité des journalistes, et parmi eux moi-même, Clarence Noir, Amélie Baron et d'autres. Clarence, oui. C'est des journalistes. Et puis, il dit qu'il y a une nécessité pour qu'il y ait des transparences dans les dépenses publiques, et particulièrement dans Petro-Caribé. Au moment de transparence, au moment de pour utiliser comme là, son verbe c'était wisely, utilisé de manière intelligente. Et conseil là est utile, mais les vignes, ils sont mal dans les oreilles du gouvernement ici. Et pendant que j'ai fait des contacts, j'ai fini d'écrire un article là pour me rapporter ça à Mme Dongzi. Et puis en direct, le soir même, demain soir ou le soir même? Le soir même, je crois, et parce qu'elle était passée dans la radio, et l'intervention était passée dans la radio tout, le soir même, le Premier ministre Lamotte, et d'autres membres du gouvernement, ils étaient sévèrement recadrés Madame Marie Barton-Doc. Bon, maintenant, on ne va pas rentrer dans la cuisine de ça, et Banque mondiale a dit au gouvernement haïtien après. Mais de mon lieu de journaliste et de citoyen, c'était un conseil salutaire de bien utiliser vos dépenses et votre argent, surtout son prêt, et de l'utiliser dans la transparence. Mais ça avait braqué des gens ici en Haïti, notamment des membres du gouvernement. Donc ça définit mal, puisque tu vas le rappeler, Banque mondiale, il y a trop de conditionnalités maintenant par Yoa, oui. Et que par Petro-Caribé. Plus facile. C'était ça l'argument qui était évoqué, je l'ai écrit d'ailleurs dans l'article. C'était pour dire que il y a des conditionnalités qui font que des questions puis lourd. Maintenant, conditionnalité, nous avons exigé tout, c'est des conditionnalités qui obéissent à des normes de bonne gouvernance et à des exigences que eux-mêmes ils tête. Maintenant, on a l'autre débat qui doit faire sur l'efficacité de la coopération, de l'efficacité de l'assistance offerte par BID, par Banque mondiale, par d'autres. Ça, c'est un autre débat pour peut-être critiquer des portefeuilles qui sont trop éclatés, qui n'ont pas nécessairement des impacts sur le développement. Ça, c'est un débat dans lequel je n'entre pas, mais qui est un débat qui est à faire aussi. Parce que celui qui donne des leçons, un jour aussi, il doit aussi s'asseoir et apprendre et à écouter les cas de vérité par rapport à des insatisfactions de son action. Maintenant, c'était ça la réalité, et lui-même, il était fait remarquer et il était pris un volet de bois vert. Quand on parle de bonne gouvernance, on parle de reddition de comptes. Totalement. Et tu as dit que une source, bon côté, l'administration de la motte là, qui te remet une documentation PDVSA. Mais on se dit tout à l'heure, pour qui pas, nous-mêmes en Haïti, l'administration commence à comprendre l'embralé, au lieu de quitter espace là ouvert pour n'importe qui qui vient après critiquer, parce que nous sommes des monsieur privé, dit c'est seulement 5% de l'argent Petro-Caribé. Le contrat passé dans le cadre de Petro-Caribé qui a été fait dans le cadre de la loi. Ça veut dire qui ça, en attendant une preuve, parce que nous sommes des journalistes, nous avons une exigence de vérité vis-à-vis du public et on a essayé de joindre plus. Et j'ai posé la question à M. Belrive qui te répond moins pour le noveliste, c'est ça, l'étonnant article là, que il pas et déballer des informations sur la place publique pour le moment. Et quand le moment viendra, c'est par la présidente de le faire. Ce sera, si nous comprenons implicitement aux autorités compétentes de faire l'exercice. Mais le pavé a été lancé quand même dans la mort. C'est le président qui a fait cette déclaration. Dans tout pays au monde qui gagne une déclaration aussi lourde, l'IPACA pas suivi de commission d'enquête d'aller chercher la vérité, ou du moins, une déclaration aussi lourde, l'État doit arriver après une enquête dit voilà les preuves, mais nous établissons que c'est 5%. Je présume que sous point ça, l'histoire va atteindre le président Privert. Moi-même en tant que journaliste m'attends, moi-même en tant que journaliste m'attends le Cour des comptes, parce que j'ai contacté aussi des gens à la Cour des comptes qui disent nous que on va prendre en compte cette information-là. Yo prêt à aller publier bientôt rapport sur les dépenses publiques et l'efficacité des dépenses pour l'exercice 2014-2015 là, il a incorporé données ça et il a demandé au président privé pour mettre à disposition des informations si toutefois il y a des informations. Là encore pour moi, c'est quelque part presque le monde à l'envers parce que c'est pas pratiquement le job président pour le bonne information ça. C'est l'institution qui est là pour faire le travail là, notamment Cour des comptes qui vous dit mais ça me vient comme information et le président qui lui-même s'inspire d'informations obtenues de l'entité
qui est légalement habilité à faire ce travail pour le partager avec lui. Voilà pourquoi moi-même, tout en ayant beaucoup d'estime pour le président Privert, je me dis, mais est-ce que quelque part, on ne serait, mettez le conditionnel, pas de faire de la politique avec un sujet aussi sensible? Parce que faire de la politique aussi avec la question de bonne gouvernance, avec la question de responsabilité des gouvernants vis-à-vis de l'argent public, vis-à-vis de travail à faire, les doit dépassionner, les doit dépolitiser. C'est comme la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, la Cour des comptes, pardon. En France, quand on fait le travail, on s'en fout que c'est la gauche, on s'en fout que c'est la droite qui soit au pouvoir. Les gratte-papiers, quand ils font le boulot, ils te disent la vérité, ils corrigent Caillou quand il le faut. Donc, j'attends la Cour des comptes et au tournant, et dans le cadre audit systémique, je pose des questions sur la Cour des comptes. Est-ce que la Cour des comptes lui-même va sous l'école? Est-ce que la Cour des comptes, qui n'a une espèce d'incapacité à trancher son cas concernant un juge de la Cour des comptes, qui était président de la Cour, pour ne pas nommer madame, eh bien, qui était en question de acheter des matériels qui payaient, pas livrés, si ou même ou pas de moralité pour que vous tranchez, et ceci avec célérité et transparence pour des gens qui vous concernent, comment on peut le trancher pour l'autre? Donc l'audit systémique, pour moi, dans ma petite tête, c'est aussi ça. Donc mettons en condition pour faire travailler correctement, pour sanctionner la CAIO quand c'est nécessaire, en façon pour arriver sur l'autre monde. L'audit systémique aussi, pour moi, dans ce texte, c'est d'aller voir le CNMP, Conseil national de passation de marché public, pour aller voir la réalité de ces techniciens. Est-ce qu'ils sont bien outillés? Est-ce qu'ils utilisent les instruments de communication modernes pour mettre informations sous contrat, les bidiovinim, qu'on ait un site internet, mais ce site internet-là alimenté, est-ce que transparence est suffisamment faite? Et de l'autre côté, dans la question du systémique évoqué, tu as une économie, en tout cas des opérateurs économiques, qui agissent comme des flibustiers, qui agissent comme des pirates qui gagnent acquaintance aujourd'hui avec un qui n'a pas de national, et puis demain, si Dieu veut, avec un autre. On monte des entreprises que l'on crase, il a utilisé français marron ça, et on monte une entreprise aujourd'hui, on démonte dans 5 ans, parce qu'il y a besoin de monter une entreprise ça, pour carafler des contrats. Maintenant, nous ne sommes pas dans une logique qui permet à l'économie de se construire, qui permet aux sociétés anonymes mixtes de se renforcer, qui permet, moi-même qui t'a intéressé que le marché boursier là, une entreprise qui est en construction, me dit bon, et on va pouvoir actionnariat, on va acheter 10, on va acheter 20 actions selon l'argent moins, pour que nous rentrions dans une formalisation, dans le cadre de la loi et de la transparence, de nos activités économiques. Donc, quand je parle de l'audit systémique, ce sont les institutions, ce sont aussi des opérateurs économiques du secteur privé qui a opéré et qui permettent cette pratique-là qui, au final, préjudiciable pour tout le monde et pour l'économie. Naturellement, il doit y avoir des qui ont Mercedes, qui ont Land Rover, mais l'on a regardé autant de richesses, acquises de manière pas totalement correcte avec misère, ça là, et l'équilibre, le déséquilibre est tellement important et évident, il faut craindre la possibilité d'explosion sociale. Donc, c'est quelque part, c'est un logiciel pays périmé que nous avons là, qu'il faudrait peut-être réinventer en partant du principe que la bonne gouvernance peut nous sauver, que la transparence, la reddition de comptes, c'est des bagages que nous devons appeler de nos voeux, et que la Constitution aussi qui porte toute qualité de l'obéi là-dedans avec un président qui, dans la vérité, c'est lui qui a tout le pouvoir, mais dans la réalité, c'est un mineur. Comment vous voulez un président mineur? Le président mineur n'a aucune responsabilité vis-à-vis de la loi. Pourquoi? Parce qu'il était voulu mettre dans le corset après 1986, parce qu'on voulait éviter l'hyper-présidentialisme. Nous sommes tombés dans un mensonge qui permet que le président tire toute ficelle, mais il cache derrière un Premier ministre qui très souvent, et dans certains cas, qu'on a un conflit avec. Donc, à ce niveau aussi, et là, un clin d'œil au cher Louis-Joseph Janvier qu'on évoqué là, qui a fait un travail important sur la Constitution, qui mérite d'être amendé dans un paquet de compartiments, c'est aussi un pays dans le logiciel qui mérite de réinventer lui, parce que le résultat, c'est un échec cuisant. Et ensemble d'articles, ça, et qui ont fait développement très abondamment pour qui ça, parce que vous mettez en doute capacité que l'exécutif qui a élaboré le budget, que nous avons le Parlement qui lui-même supposé ratifier le budget, parce que tout comme Petro-Caribou est supposé passer par le budget. Ou par les cours supérieurs des comptes, qui supposé lui-même superviser. Est-ce que le goût de la bien dépassé? Les cours supérieurs des comptes, là, mon motion, parce que l'idée est échappée. Nous avons des comptables publics. Un ministre, dans certains cas, pas qu'à externer, son comptable public pas validé. Donc, quelque part, il y a un contrôle a priori qui est fait. Pourquoi, si le contrôle a priori est effectué, cela prend autant de temps pour nous bailler des audits
L'exercice là fini, pour nous faire rapport, l'exercice là fini, pour que le prochain budget, tout vienne avec la loi de règlement. C'est une question que je me pose. Et qui t'a protégé une série de monde, a fait des charges. Totalement. Et le Parlement, tout pas jouer rôle là, jouer là. Tout à fait. Des charges pour péter. Parce que si vous avez une loi de règlement, ça veut dire automatique pour le ministre. Là, il parle de dit, monsieur. Voilà. Mais visa, moi, je dis tout le monde. En France, ce problème se pose. Exactement. Comme ça? Absolument pas. Maintenant, l'enfin pour tout aspect politique là, on a questionné également le rôle de la société civile. Parce que ils ont un travail pour faire dans ça, tout pour superviser ce qui a passé. Les médias, est-ce que nous parlons assez de bagages sérieux ça rend les médias? Est-ce que c'est blablabla? La réponse c'est non. Et nous parlons le secteur des affaires qui a un rôle pour jouer tout. Parce que c'est lui-même la vente antimanie à droite par en bas tout. Donc, est-ce que ce n'est pas tout le système là? C'est le logiciel pays, j'aime dire, là, qui est périmé. Il faut réinventer. Il faut, si nous pas dit, nous, on côté arrivé là, on coule là, piqué là. Je me songeais un texte que j'avais qui s'appelle L'obsession du trou. Et il y avait un ambassadeur français, parce que c'est 2002 ou 2001, parce que j'ai date là, qui dit que quand on est dans le trou, pour sortir du trou, il faut arrêter de creuser. Il se trouve que nous sommes en train de creuser, joyeux de rire, comme c'est Mdado, nous sommes heureux dans le suicide. 5 dernières années, nous causé autant que nous avons fait 5 avant, 5. Donc si nous faisons 30 dernières années, c'est ce que nous avons mieux fait. Ça qui enrage, c'est que nous avons un pays incapable de se renouveler en termes d'idées, incapable de faire les réformes qu'il faut, et un pays qui malheureusement regarde dans le rétroviseur pour dire « Ah, un tel t'es bon, oui, parce que la t'es mais en réalité, conditions à vivre qui pire la qu'enragé, c'est un tel et dans ses mauvaises politiques, ses mauvais choix. » Quelle est cette histoire de me dire que ça, puis mal, que ça t'a avant, c'est tout de mal? Mais justement. Et mal une renforcé, mal en l'autre. La population fait les frais. Fait les frais. Donc c'est ainsi qu'il faut savoir casser. Et moi, je n'ai pas les manteaux pour les casser. Je ne vais pas demander aucun tuyau, mais est-ce que vous fermez? Non. On fouille toujours? N'a pas cherché toujours. N'a cherché. Qui peut jouer dans tête là? Non, aucun. Aucun, t'es comme fait surprise? Non, pas du tout. Aucun. N'a pas cherché. Et encore une fois, le Nouvelliste qui publie ses enquêtes, Nouvelliste, son grand monde, pour prendre du Val, 120 ans, il est bien à tout le monde, il n'y a pas de problème à personne, mais il va couvrir pour personne le monde. Boussole, journal là, c'est chercher information, partager avec le public là, et puis opinion en lui-même, la bien pour le faire, peut-être une idée. Et la responsabilité de la presse, et c'est le job ça va faire là-haut, Farel, c'est d'aller chercher l'information, de les soumettre au public. Et pas au Farel critiquer la Banque centrale, je dis, mais pourquoi la Banque centrale là, qu'on aide, qu'on subventionne les bagages, aucun rapport. Aucun rapport. C'est de porter les décideurs devant le public pour expliquer, partager, la permettre de sortir des accusations des fois sans fondement pour que nous créions un cercle vertueux. Et là, peut-être, je suis en train de rêver à 40 ans, mais il n'y a pas une chance. Merci beaucoup. Je crois que les médias ont montré en Haïti, ils font un travail tout. Et ça fait que je invité jeune journaliste, Robertson Alphonse, qui vient partager avec nous ensemble de recherches qu'il a fait sur la gouvernance en Haïti, particulièrement dans le domaine économique et financier. Compliment. Merci. Nous espérons peut-être très prochainement. Très prochainement. Merci beaucoup. Ciao, à la semaine prochaine.